Bienvenue les amis pour votre vidéo pour ces prévisions du deuxième semestre 2023. Merci d'être là, d'être présent. Vous savez, hein, ça va rester du général, donc ça va gouverner toute une période sur 6 mois. Donc je vous invite à revenir sur cette vidéo comme je vous inviterai, je vous l'ai fait avec le premier semestre. Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, elle ne pourra pas vous parler complètement tout entièrement en tous les cas, puisque c'est sur une longue période. Le mois de septembre pourra peut-être se passer en octobre pour certains, d'autres en août. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... On ne vit pas tous à la même allure, on ne vit pas surtout les mêmes choses en même temps. Et je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour croiser les messages. Si vous ne vous sentez pas bien sur une vidéo, il faut la quitter. Il ne faut pas rester et se dire non mais elle dit n'importe quoi, ou non, c'est que la vidéo n'est pas faite pour vous les amis. Donc on ne reste pas sur une vidéo si elle ne nous apporte pas quelque chose qui nous fait vibrer ou quelque chose qui nous fait qui nous appelle. On ne reste pas sur ce genre de vie, sur les vidéos si on ne se sent pas bien. Il faut les quitter. Voilà mon conseil. Alors, on va faire comme au premier semestre. On va aller chercher, bien sûr, votre énergie. On ira chercher les 5 catégories, donc c'est-à-dire votre état d'esprit dans lequel vous allez rentrer dans ce semestre, ce que vous ramenez des 6 premiers mois, votre défi, ce qui va vous aider, et puis l'issue de votre semestre. Je m'excuse pour ma voix. Ensuite, on ira chercher mois par mois avec une carte du tarot, avec une arcane majeure, et puis dessus on complétera avec le Mathias. Donc les énergies, on va le faire avec la sagesse des royaumes cachés. On va y aller comme ça sera plus simple. Vos 5 éléments, ça va être avec le tarot du zodiaque. Il y aura une carte surprise aussi avec le tarot du zodiaque que je vais mettre de côté. Ensuite, on ira chercher avec le tarot mystique, donc avec les arcanes majeures du tarot mystique, les énergies mois par mois pour ce premier semestre. Et avec le Mathias, nous aurons complété la carte, l'arcane majeure du mois, d'accord ? Voilà, et on ira chercher avec l'oracle de l'évolution le message pour la fin. Je pense que tout est complet. Voilà les amis, allez on est parti pour l'introduction, c'est fini. On se rejoint tous pour son signe. N'oubliez pas hein, d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. A tout de suite. Bienvenue les Verseaux, c'est à vous pour votre guidance pour ce second semestre 2023. Allez, on va chercher votre énergie. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous rappelle que la guidance même sûrement, ne vous parlera pas au début de la période du second semestre, d'accord. La grande dame d'amour et de compassion. Waouh. Alors vous avez une super énergie. Alors je vais vous lire le message, mais cette carte, c'est la carte numéro 1 déjà. Donc on voit bien que nouveau départ, hein, numéro 1, c'est voilà. Alors, on vous dit que cette dame de la grande dame d'amour pardon et de compassion, lorsqu'elle tombe, elle vous apporte un message profond et très significatif. Elle vous rappelle que seul l'amour est réel, c'est l'unique force et inconditionnelle. Alors vous allez être dans l'amour total. L'amour inconditionnel est véritable derrière tous les moyens pour manifester l'invisible sur le plan matériel. Donc, plus vous manifesterez d'amour, les Verseaux, et plus on vous apportera. Bien sûr, il faut y croire. Hein, la loi de l'attraction. Alors, la grande puissance créatrice de l'amour est allumée par l'acte conscient et
de compassion, la générosité du cœur, la vénération. Vous allez être vraiment dans le, comment dire, dans le partage, dans l'amour, dans vraiment le respect, l'empathie, pour tout ce qui va être, tout ce qui va vous apporter vraiment profondeur, force, d'accord. Vous allez manifester le bonheur et une certaine satisfaction à la vie. L'amour et la compassion et la gentillesse doivent être l'élan derrière vos pensées, derrière les sentiments et les actions que vous allez mener. Vraiment, dans tout ce que vous allez mettre comme intention, vous allez mettre de l'amour. Donc obligatoirement, ben, on va vous le rendre, d'accord. La grande dame de l'amour et de la compassion vous rappelle aussi que lorsqu'elle vous choisit, lorsqu'elle choisit d'être votre allié, elle vous donne des preuves que vous êtes aimé. Toutes les synchronicités sont alignées en votre faveur. Alors attention à ça aussi, les Verseaux. Si votre question se rapporte à une relation, vous devez penser à l'autre personne et demander ce qui est pour vous, pour son plus grand bien, donner de manière altruiste, sans demander ou espérer en retour, et lâcher prise. Ce qui vous appartient viendra à vous, la gentillesse finit toujours par nous revenir d'une manière ou d'une autre. Vous recevrez assurément ce que vous donnez, et même encore plus fort, voyez. Donc, clairement, les amis, vous allez donner sans réclamer, c'est-à-dire vous allez donner et sans, vous êtes dans cette énergie-là, je donne, mais je ne demande rien en retour. Si on me donne, c'est très bien, si on ne me donne pas, c'est pas grave, parce que vous allez être dans le plaisir du partage, d'accord, et surtout du donner. Voilà les amis, et bien écoutez, je suis fière d'être Verseau. Allez, on est parti, les amis du signe du Verseau, on va aller chercher votre petite surprise pour ce second semestre 2023. Allez, la surprise des Verseaux, on la met là et on la prendra tout à l'heure. On va aller chercher votre état d'esprit pour commencer. État d'esprit de nos Verseaux. Le cavalier de bâton qui a voulu ressortir. Alors attendez, je regarde. Non, il est à l'endroit. Le cavalier de bâton, votre état d'esprit renversé, d'accord. Cavalier de bâton renversé. Et bien vous, votre état d'esprit est au, comment dire, peut-être un peu un manque d'ancrage. Attention à ne pas céder à toutes ces émotions. On voit bien que vous en donnez tellement. Attention à ne pas trop donner et à n'importe quel prix. Et à n'importe qui surtout. Vous pourriez avoir un manque de confiance en vous, de connaissance de soi. D'accord ? Ce que je ressens surtout dans cette énergie-là, enfin cet état d'esprit, c'est je ne veux pas aller trop vite, d'accord? Je vais faire les choses, mais à ma, comment dire, à ma façon et à mon rythme surtout. Vous allez être dans une certaine... il pourrait avoir pas un manque de courage, mais des peurs qui pourraient vous bloquer. Vous avez envie, d'accord? Mais j'y vais doucement. Allez, votre passé. Le 7 d'épée. Je mets retourner, il est retourné. Le 7 d'épée. Alors, dans le passé, vous avez pu... Alors, je comprends mieux pourquoi vous voulez y aller doucement, les Verseaux. C'est en fait parce que dans le passé, pour moi, vous avez vécu des trahisons ou des fausses promesses, ou vous voyez des choses comme ça que vous avez tant espéré, et puis bah, au fait, au bout du compte, bah, vous n'avez rien eu en fait. C'était que du pipeau, d'accord. Maintenant, vous, ici, vous avez besoin de perspective et d'honnêteté, d'accord.
Ok, d'accord. Je veux voir. Vous avez, en fait, vous avez été berné, mais royal. On vous a, on vous a presque volé euh, quelque chose. D'accord? On vous a peut-être volé un secret aussi, hein, dans le passé. D'où maintenant, ben, vous vous confiez plus à n'importe qui. Vous ne donnez plus votre confiance à n'importe qui. Vous avez, vous êtes freiné par le syndrome de l'imposteur, presque. Vous êtes, comment dire, dans le passé, vous avez tellement eu souffert d'une imposture que maintenant, bah, je veux bien avancer, hein, mais pas à n'importe quel prix. Votre défi, le diable. Votre défi, c'est de lâcher prise. Votre défi, c'est de vous libérer. D'accord? C'est limpide. Hein. Votre défi, c'est de ne plus... ouais, c'est ça. C'est je vais me libérer. Ce qui va vous aider, le roi de Pentacle, très bien. Ce qui va vous aider, vous, c'est que vous voulez réussir. Vous êtes déterminé à réussir. Vous êtes déterminé à sortir victorieux de la situation. Vous voulez vous sécuriser. Vous voulez, tout va être dans la sécurité, d'accord? Va être dans les preuves. Tout va être dans les... Je donne, d'accord, je vais donner. On voit bien que vous donnez, hein, il n'y a pas de souci. Euh, mais je donne parce que je sais. Je sais à qui je donne. D'accord? Euh, et ici, vous allez faire les choses. euh, je vais lâcher prise, d'accord? Parce que je sais où je vais. Et je sais surtout à qui je donne. Mais on y va doucement. Et l'issue du semestre sera au 2 de coupe. Ok. Le 2 de coupe, c'est-à-dire que l'issue du semestre, vous serez... alors, il a voulu ressortir à l'envers, je l'ai mise à l'endroit. C'est comme ça que je la ressens. Attention, à la fin du semestre, pour certains, parce qu'elle a quand même voulu ressortir à l'envers, certains... il y a certains versos qui veulent se séparer. Certes, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc c'est pour ça qu'elle a voulu sortir à l'envers, peut-être bien pour certains. C'est que jusqu'à maintenant, vous n'arriviez pas à vous libérer, vous n'arriviez pas à vous... mais on voit bien que ici, vous allez avoir envie de faire les choses pour vous, de vous libérer peut-être d'un contrat de mariage, peut-être d'un contrat professionnel, peut-être, mais vous voulez vous libérer, d'accord? Il y a une séparation à la fin, d'accord? Et pour d'autres, eh bien, ce que je ressens fortement, c'est que vous, justement, vous vous libérez, vous y allez doucement, mais sûrement, parce que ben, vous ne vous faites plus avoir, hein, d'accord? Vous vous êtes bien fait avoir, vous arrivez à lâcher prise, vous sécurisez le terrain, d'accord? Pourquoi vous faites tout ça? Ben, pour aller vers un accomplissement, pour aller vers un but avec vous et vous-même, d'accord? Moi, je pense que c'est avec vous et vous-même. Certains partent quitte une relation pour aller vers une autre aussi. Mais on y va doucement et on fait ça proprement. D'accord? Le 2 de coupe, il nous parle bien sûr d'amour, enfin de relation, d'âme sœur, mais on nous parle surtout de partenariat. D'accord? C'est du général. Hein. Il nous parle d'union. Il nous parle de conscience harmonieuse, amoureuse, avec soi-même aussi. Moi, je pense que surtout que vous êtes connecté. Vous y allez doucement, mais sûrement parce que vous avez quand même ce roi de Pentacle qui est ici et parce que vous savez où vous allez à la fin de l'année.
Très important. Et vous avez le 8 de pentacle. Vous voyez, vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous bossez. Vous n'arrêtez pas en fait. Vous ne baissez pas les bras. Vous continuez. Vous allez bosser tout le long de votre semestre comme ça. Vous avez un but. Vous n'allez pas le lâcher. Vous y allez doucement. Et vous y allez par amour. Vous y allez par... comment dire? Par amour inconditionnel. Mais pour vous. Pour vous, votre bien-être, pour votre être, pour votre âme. Hein, vous voulez être en accord avec vous sur tous les plans. Très important. Allez, on y va les amis du Verseau pour ce mois de juillet. Quel sera votre... l'énergie, pardon, du mois de juillet et la grande prêtresse. Verseau, en juillet, on est à l'intérieur. On est vraiment replié sur soi. On cherche au fond de soi des réponses. On a besoin de suivre aussi ses intuitions. Ça va être très important. Bon, les Verseaux, au niveau des intuitions, il n'y a pas de mal. Il y a une connaissance de soi, d'accord? On voit que vous êtes déjà en train de réfléchir à certaines choses. On voit déjà que vous êtes en train de vous positionner. Mais vous n'allez pas partir comme ça sur des chapeaux de roue. Vous êtes en train de vous préparer. C'est très à l'intérieur. Le bonheur, ouais. Vous êtes à la quête de votre bonheur. Vous êtes... là, en fait, clairement, à l'intérieur, vous recherchez le bonheur. En juillet, vous allez tout faire pour être heureux ou heureuse, d'accord? Allez, en août, s'il vous plaît. La force, la bravoure, le courage. On ne baisse pas les bras, au contraire, bien au contraire. On sait ce qu'on veut maintenant, on sait au fond de soi, en tous les cas, ce que l'on veut. Et puis, ben, on a le courage, on a la force. Donc, on prend des forces en août, d'accord? On prend des forces. On cesse... Ouais, il y a vraiment une notion ici de réussite. C'est comme si on vous mettait sur des rails comme ça, puis comme un train en fait. Vous partez doucement, 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 puis après vous allez être un TGV, on va pas plus vous arrêter. Pourquoi? Parce que au début vous avez eu besoin de prendre des forces. Ouais. Vous voyez? Alors l'isolement ici, ne me dit pas que vous allez être seul ou quoi, c'est justement, c'est que vos forces, c'est en vous repliant sur vous-même, on voit bien avec la grande prêtresse en plus, en vous repliant sur vous-même, et parce que surtout, vous savez que vous pouvez compter que sur vous. Hein? En août, vous savez que il n'y a que votre force, votre détermination qui vous amènera. Vous pouvez faire le boulot, le job tout seul, d'accord? Vous ne pouvez pas compter sur les autres. Vous savez, c'est pas que les autres ne veulent pas vous aider, c'est que c'est vous qui devez faire le job, c'est pas les autres. En septembre, les Verseaux. En septembre. La Lune. Ok. Alors, en septembre, vous risquez justement de vous dévoiler. Vous risquez de dévoiler vos projets, pour certains. Vous risquez de comment dire... alors pour d'autres, vous allez justement préparer en douce, d'accord, certains départs. Regardez la lune et l'étoile. Connexion totale avec vous-même. Les Verseaux en septembre. Vous avez grand espoir, d'accord. Alors peut-être que vous ne dites pas les choses, peut-être que vous les laissez cacher encore parce que vous êtes en train de préparer les choses, mais vous avez grand espoir dans ce que vous préparez, d'accord. Et pour d'autres, il y a carrément d'autres Verseaux qui vont complètement se dévoiler en septembre.
D'accord? Il y a quelque chose qui vous arrive et il y a le vœu qui se réalise. Un vœu, pour moi, qui pourrait vous amener énormément d'émotions en septembre. La lune, c'est la créativité, c'est le début. Pour moi, vous êtes en train de complètement de créer, de manifester un nouveau départ, hein, les Verseaux. Alors, le diable, retourné. Ah, mais vous l'avez eu là, hein, le diable retourné. En septembre, en octobre, vous vous libérez totalement. Vous vous lâchez prise totale. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça vous parlera. Mais voyez ce que vous préparez en septembre. Là, le boulot que vous faites en l'été, intérieurement, profond, enfin, c'est vraiment très profond. Je sais que je suis seule, à pouvoir faire le boulot. Ici, l'étoile, elle vous dit, avec la lune, que vous êtes complètement connecté, que vous savez ce que vous voulez. Et puis là, en octobre, bah bingo, hein, vous lâchez prise. Hein. Vous lâchez la bombe, comme on dit. En octobre, vous lâchez la bombe, les amis Verseaux. Il y a la déception. Alors, moi, la déception, je la vois pas chez vous. D'accord? Je la vois pas chez vous. C'est que il y aura, selon ce que vous allez préparer, selon ce que vous allez vivre, selon ce que vous allez dévoiler, vous risquez d'avoir, oui, bien sûr, décevoir certaines personnes autour de vous. N'oubliez pas, hein. Mais n'oubliez pas que on vous a trahi dans le passé, on vous a berné, on vous a fait de fausses promesses. Et le fait de pouvoir se lâcher, de pouvoir... vous savez, quand moi, je ressens ça comme ça. Quand les gens vous rabaissent ou vous disent pendant des années non, mais tu n'y arriveras pas. Non, mais c'est pas ce qu'il faut que tu fasses. Non, mais voilà. Et le fait que de le faire et ça leur demander leur avis, eh ben, ces gens-là, ben, ils se sentent trahis à leur tour. D'accord? Et ça, mais le plus important, les Verseaux, c'est de se faire plaisir à soi-même. D'accord? Et de savoir ce que l'on veut soi. Et regardez-moi cette étoile qui revient. Mais clairement, la déception, hein, elle est pour les autres, elle n'est pas pour vous. Et on a encore l'étoile. Le vœu qui se réalise en novembre. L'espoir qui revient. Mais clairement, hein, mais il y a une belle libération ici. C'est la libération, l'étoile aussi. Les Verseaux, vous vous libérez d'un poids énorme. D'un poids énorme. Je ne sais pas de quoi vous vous libérez, mais vous avez réellement le vœu qui se réalise. Vous avez 2 fois l'étoile, 2 fois le diable. Donc, on se libère. On se libère et il y a beaucoup de connexions chez vous. Hein. C'est très, très... regardez-moi la prière, la foi qui est là. On vous aide. Hein. Vous êtes poussés par l'univers, les Verseaux. En novembre, c'est clair, on vous aide. Le fait d'être... de décevoir les autres, peut-être. Attention à ne pas vous faire encore manipuler, parce que le diable, c'est ça, il a une forme de manipulation. Vous savez, à ne pas revenir en arrière. C'est-à-dire, j'ai pris une décision, ah bah oui, mais ça lui fait mal au cœur, ou ça fait mal à... Et en fait, on s'en fout. On s'en fout, les Verseaux. D'accord? Il va pas falloir que vous laissez avoir par les autres. Hein. Et en novembre, on vous demande de ne pas regarder en arrière et justement de regarder en avant. Aller de l'avant. D'accord? C'est le plus important pour vous, c'est de vous libérer. De vous libérer. Et en décembre, les Verseaux. En décembre, pour nos amis du signe du Verseau. Le monde, génial. Alors je crois que je suis rendue au 4e signe et je crois que j'ai 3 signes qui ont eu le monde. L'accomplissement, les Verseaux. Qu'est-ce que vous voulez de plus? L'accomplissement, la fin de cycle pour en entamer un nouveau. C'est magnifique, c'est magnifique. Vous ne pouvez pas espérer mieux comme carte pour finir. Hein?
Vous ne vous retournez pas, vous allez chercher votre bonheur, vous allez chercher votre but, votre partenariat ici, hein, alors avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, mais clairement, vous quittez ce qui est nocif, ce qui ne vous appartient plus, et vous arrivez à vous libérer. Et ça, c'est très très beau, la lune. La créativité, pour moi, la lune, elle est là, la créativité. Je vais en mettre une autre dessus parce que... mais pour moi, là, beaucoup d'émotions, beaucoup, et envie de créer autre chose. Et le pardon, ouais. Bon, écoutez, il y a pas... Il n'y a pas midi à 14 h, hein, c'est vraiment une très belle libération, les amis Verseau, que vous faites. Et une libération pour vous, hein, pour vous. Vous vous libérez, vous allez, vous allez vers votre étoile, vous allez chercher votre étoile. Vous allez chercher votre bonheur. C'est très très beau. J'ai eu que des belles guidances jusqu'à maintenant. Allez, le message pour vous est, si le doute est là, c'est qu'il y a quelque chose à te montrer. Écoute et savoure, le doute est à prendre en compte. Il annonce un besoin non entendu. D'accord? Attention à vos doutes, les Verseaux. Votre surprise, le 3 de Pentacle. Bon, bah écoutez, très bien. Très très bien. Vous êtes entouré, il y a du monde autour de vous. Il y a... Je sens ça, hein. Le 3 de Pentacle, c'est le partenariat, c'est la communauté, c'est les projets en commun. C'est vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, mais vous faites le boulot seul. D'accord? Vous êtes quand même épaulé. Mais ce que vous faites là, c'est pour vous. Vous faites quelque chose pour vous, personnellement. Et à côté de ça, vous avez des soutiens. D'accord? Vous avez du soutien. Alors ça peut être financier, ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut être des personnes, style des... Vous allez demander du soutien à des avocats, vous allez demander du soutien à des banquiers, vous allez à des administrations ou même à des amis. Mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Voilà les Verseaux. Et bien écoutez, c'est un très bon semestre. Vous aussi. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et à revenir sur la guidance durant ce second semestre. Je vous embrasse. Bye bye.